Le 19 novembre 2024, une nouvelle attaque russe a frappé le territoire ukrainien, cette fois dans la région frontalière de Koursk. Selon le ministère russe de la Défense, un Su-34, chasseur-bombardier supersonique multifonctionnel, a mené une frappe ciblée sur un point de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes, détruisant des véhicules blindés, du matériel militaire et un bastion clé. Cette offensive a été réalisée à l'aide de bombes FAB-500, munies de modules universels de planification et de correction, permettant une précision accrue. Pour ne rien manquer des dernières informations sur ce conflit et ses évolutions, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Les vidéos de la mission, publiées par le département militaire russe, montrent en détail le processus opérationnel. Le Su-34, après avoir décollé de son aérodrome, a largué les bombes avec une précision chirurgicale avant de prendre un cap différent pour retourner en toute sécurité à sa base. Les autorités russes affirment que cette attaque a entraîné la destruction de plusieurs cibles, confirmées par les renseignements militaires, et ont souligné que l'équipage est revenu indemne après l'opération. Cette frappe intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux belligérants, alors que les échanges de frappes sur les zones frontalières se multiplient. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore réagi officiellement à cet incident, mais il est probable que cette offensive marquera un tournant dans l'intensification des combats dans cette région stratégique. La précision de ces frappes, grâce à la technologie des bombes planantes, démontre l'évolution des capacités militaires russes et le degré de sophistication de leur mission. Dans ce contexte, la communauté internationale reste divisée sur l'intensification de ce conflit. Si certains pays continuent de soutenir l'Ukraine avec des armes sophistiquées, d'autres, comme l'Allemagne, ont choisi de maintenir une position plus mesurée, refusant de fournir des armes à longue portée. La situation dans la région de Koursk et d'autres zones frontalières pourrait bien influencer la dynamique de l'aide internationale et la façon dont les grandes puissances géopolitiques interagiront avec ce conflit au cours des prochaines semaines. Cette escalade pourrait également avoir des conséquences sur l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est et remettre en question la stabilité de la région à long terme.